Si la Norvège est une région du monde connue pour ses paysages exceptionnels, composés de montagnes, de glaciers et de nombreux fjords, elle est également réputée pour son activité dans l'industrie de la pêche. Dans le labyrinthe des îles Lofoten, un archipel perdu au nord de la Norvège, la pêche au skrei, ou cabillaud de l'Arctique, bat son plein pendant la période hivernale. Après l'épuisement des bancs de cabillaud dans les eaux de Terre-Neuve, au large du Canada, les cabillauds de la mer de Barents sont les derniers spécimens de cette espèce à l'origine de toutes les recettes à base de morue, et ce, dans le monde entier. Chaque année, entre janvier et mars, une fois devenus adultes, vers l'âge de 5 ans, ces cabillauds de l'Arctique reviennent frayer dans les eaux norvégiennes où ils sont nés. En quittant la mer de Barents, au nord du nord de l'Europe, les morues entament un long voyage de presque 2000 km qui durera environ 2 mois afin de rejoindre les îles Lofoten. En effet, le commerce de la morue concentre une majeure partie de l'économie. Plus de 90% des prises sont exportées chaque année hors de l'archipel, mobilisant de nombreux employés dans les différentes entreprises concernées. Mais quel est le cheminement d'un tel produit, de la pêche à sa commercialisation ? Tout a commencé à l'époque des Vikings, avant l'an 900, de janvier à avril, lorsque les skrei descendaient depuis la mer de Barents, plus au nord, pour les eaux plus chaudes du sud. Les pêcheurs étaient déjà nombreux et permettaient à la population de survivre dans les conditions difficiles du nord de la Norvège. Alors qu'ils pratiquaient leur pêche quotidienne le long de la côte norvégienne, les pêcheurs entendirent parler de pêche miraculeuse autour des îles Lofoten. Bateaux à rames et voiliers se mirent en route en grand nombre, naviguant des jours et des semaines afin de participer à cette fameuse pêche d'hiver. Cela engendra un besoin urgent d'hébergement pour les pêcheurs. Les histoires racontent que le roi Øystein, au début du XIe siècle, décida de faire construire des cabanes de pêcheurs, rorbu en norvégien, pour loger 35 000 à 40 000 de ses hommes. Cela montre déjà l'importance de la pêche pour l'économie norvégienne, et ce, depuis plusieurs siècles. Une rorbu traditionnelle était composée de 2 parties. La première était une partie habitable dans laquelle les pêcheurs mangeaient et dormaient. Les lits y étaient assez larges pour que 2 à 3 hommes puissent y dormir dans des peaux de bêtes et des draps d'étoffe grossière. L'autre partie d'une rorbu était utilisée pour ranger les outils et cordes nécessaires à la pratique de la pêche. Les pêcheurs s'en servaient également de garde-manger pour conserver leur nourriture. Les rorbus, peintes en rouge et en ocre or, qui étaient les peintures les moins coûteuses, ainsi que les séchoirs à morue s'imposèrent dans le paysage, donnant aujourd'hui cet aspect traditionnel aux îles Lofoten. Les rorbus accueillent maintenant de nombreuses familles de touristes chaque année. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de participants à la pêche hivernale a diminué. Aujourd'hui, seulement 3 000 à 4 000 pêcheurs y participent et la plupart vivent à bord de leurs bateaux, équipés de cabines modernes et confortables. De nos jours, la pêche n'est donc plus la même. Sur l'archipel, nous pouvons alors retrouver de nombreuses usines et ports de pêche qui n'affectent cependant que très peu l'aspect naturel des différentes îles. Durant la saison de la pêche au skrei, se déroulant de février à avril, nombreux sont les pêcheurs à naviguer dans la mer de Norvège à la recherche de cabillauds qui s'y trouvent en abondance. Cela représente alors une activité très lucrative pour les pêcheurs professionnels comme pour les plaisanciers. Cependant, pour éviter la surpêche et préserver la biodiversité sous-marine, l'État norvégien s'est trouvé dans l'obligation d'imposer des règles et des lois sur la pêche au skrei.
You can say that it's the Norwegian government which is making the quota every year. They say how much we can fish every year. So we have to go for the regulations from the Norwegian government. So that's what we are going to do. And they are talking to scientists who can tell them how much they want us to fish every year, because the quota will be changing from a year to another. And sometimes we can fish more and other times less, because it's variable how much fish we have in the sea. This year the kilo limitation for my boat was 55,000 kilo. So we could fish 55,000 kilo. But that's different from how kind of quota you have. So. Certains habitants des Lofoten, eux aussi impliqués dans cette pêche hivernale intensive, doivent respecter des quotas de pêche propres à leur statut de plaisancier. Today, we can fish 2,000 kilo for selling, but we can fish as much as we will to eat ourselves. I think. But when I'm finished fishing the quote, then I begin to fish to myself for drying or for filet. Si les quotas limitent l'activité et donc les revenus des pêcheurs, ceux-ci ne sont pas pour autant mécontents de la gestion raisonnable de la biodiversité sous-marine opérée par l'État. I think we had to have those kind of regulations. We can't live with the fishermen doing all they want, because if the fishermen should decide how much to fish, I'm afraid we fish much too much. So I'm very happy we have those kind of regulations, and I think it's very good for the quality too, because everyone know how much they can fish every year, and then they know they have 1 year to fish all the cod, for example, and you don't need to take so big catches, because then the quality could be bad. So I think it's really good. You can plan the year by taking smaller catches every day. En effet, pour les professionnels comme pour les plaisanciers, la pêche, de nos jours, est devenue très technique et a su tirer profit des avancées technologiques, comme en témoigne l'utilisation de l'AIS, un système de géolocalisation pour les navigateurs. Everyone can see me, and I can see everyone else having those kind of instruments. So when we are fishing, we see each other, and we can see how they set the long line or the net or something like that. So that's really good. But not everyone are using it. But I hope everyone will use it in the further way. Pour les pêcheurs plaisanciers, la revente de la morue, limitée à 2000 kg par an, se fait généralement dans le village local. Les restaurateurs, tels que les gérants du restaurant Lofotmat, situé à Henningsvær, sont très demandeurs de poissons frais. Les poissons pêchés par les professionnels sont, eux, principalement destinés au marché de l'agroalimentaire. Avant de finir en grande surface, la morue a encore un long chemin à parcourir. La distribution des produits de pêche aux entreprises agroalimentaires est opérée par des revendeurs professionnels tels que Elbergsoner ou encore Sagafisk. Ces entreprises, situées au Lofoten, sont spécialisées dans la production et la vente de morue séchée, que les Norvégiens appellent torfisk, mais également dans la revente de poissons frais. Tout comme la pêche, le commerce de la morue à grande échelle est une activité très ancienne qui s'est développée au fil des siècles. Basé à Svolvær, Berg Seafood est un fragment de l'entreprise Elbergsoner, fondée par la famille Berg en 1828, qui la dirige alors depuis presque 2 siècles. With the company Berg Seafood, we buy cod from the fishermen, and we process it, just gutting it, taking out all things,
and liver, raw, stomach, fish milk, heads, tongues, and we sell the fish, and we freeze in some parts, and the fish that we need for our stockfish production we take out and we hang on the fish flakes that you can see around. So something goes out fresh, other thing goes up on the fish flakes to be stockfish later. Ces étendoirs à morue ont pris une place importante dans le paysage des îles Lofoten. Situés à proximité et même au sein des villes, comme en pleine nature, ces séchoirs sont devenus des figures emblématiques de l'archipel et font maintenant partie du quotidien des habitants. On les retrouve parfois dans des lieux peu communs, comme autour d'un terrain de football dans le village de Henningsvær. Ainsi, si de grands espaces sont réservés au séchage de la morue uniquement pour les professionnels, de nombreux résidents possèdent leur propre étendoir pour leur consommation personnelle. Mais le séchage de la morue est une activité qui requiert de nombreuses connaissances et de nombreuses techniques qui ont évolué au fil des siècles. 6 mois séparent la pêche de l'obtention du produit final. Cela nécessite donc de la patience et de l'investissement. Le temps de séchage dépend principalement de la taille et du poids de la morue. En règle générale, les entreprises ne font pas sécher des poissons de plus de 5,5 kg, sinon le temps de séchage est trop long et le produit final sera de moins bonne qualité. Selon le manager de Berg Seafood, le poids idéal est d'environ 3,8 kg pour obtenir des morues séchées d'une qualité optimale. Le climat extérieur a également une influence sur le séchage. La température idéale se situe entre -4 et 0 degrés Celsius, permettant d'éviter que les morues ne gèlent ou que les bactéries se développent si la température est trop élevée. Le climat des îles Lofoten est donc parfaitement adapté à cette activité. Toutefois, après le séchage, la morue ne se consomme pas seulement telle qu'elle. What we do here in Berg Seafood, we make the finished product, so the consumers will always know it's produced with Arctic waters, no chemicals, no nothing, only water. What we do, we cut out the neck, the fins and the bow. We put it in water a couple of days before we deskin it, and we put it in water some more days, and then we cut a fillet out the bones and we freeze it in. So these becomes finished fillets for the hotel, restaurants and the markets. En ce qui concerne l'achat de poissons frais, les pêcheurs fixent ensemble un prix minimum. Chacun d'eux négocie ensuite le montant d'achat avec les différentes entreprises. En 2018, Berg Seafood a, en moyenne, déboursé 25,6 kroner par kilogramme de morue. Le produit est revendu seulement 1 ou 2 kroner plus cher, ce qui oblige ce type d'entreprise à produire en grande quantité pour obtenir des bénéfices satisfaisants. Those who buy the fish from us are usually traders. So they find customers and they find producers like us. So we produce the fish and they buy it, they come with a trailer, buy it, and they send it out to customers. Normally Denmark, Netherlands, but also Ålesund in Norway buy a lot of fish from Lofoten. They produce clip fish. Si certaines entreprises sont impliquées uniquement dans la production et la revente de morue, d'autres vont jusqu'au bout en exportant elles-mêmes leurs produits dans le monde entier, comme Sagafisk. Sagafisk is a company mainly stockfish producing. 2017 we had a turnover about 250 million Norwegian kroner. We sell mainly stockfish for Nigeria. We also sell fresh fish for Europe and wet salted for Portugal and Spain. Avec 220 employés pendant la saison de pêche,
Sagafisk exporte une quantité considérable de ses produits en Europe et en Afrique, que ce soit des poissons frais ou séchés. Si les cabillaud sont consommés par les Norvégiens, ils sont cependant principalement exportés vers les usines européennes, comme en Espagne, au Portugal ou encore en Italie. D'autre part, la production de morue séchée est en grande partie exportée vers l'Afrique. Les Nigérians sont les plus grands clients puisqu'ils importent une quantité considérable de têtes de morue séchée, qui apportent un goût spécial dans leur soupe et qui peuvent également être transformées en farine riche en protéines. Si, pour ces entreprises, le commerce de la morue est très lucratif et se chiffre en millions, elles ne sont pas à l'abri d'une mauvaise saison de pêche qui pourrait avoir de graves conséquences sur leur situation financière. It's a very volatile sector. You don't have any security this way. If it's very bad, you don't get to pay all the bills. You have a deficit on your account, and yeah, it's difficult. For many years, or 7-8 years, the skrei did not come to this part of Norway. It did not come to Svolvær or to this part of Lofoten, and therefore it was difficult to do business. Therefore we looked at something else to do, and we started with the drying plant. And now we dry products, we dry raw materials from the all over north of Norway. We truck it to our factory, and so we still, if the fish disappears again for some years, we still have the drying plants. Ces sociétés ne sont pas les seules à s'inquiéter du bon déroulement de la pêche au Lofoten. De nombreuses entreprises agroalimentaires se sont développées pour répondre à l'augmentation de la demande en cabillaud pendant les dernières décennies. Dans l'archipel des îles Lofoten sont alors nées des entreprises agroalimentaires locales comme King Oscar. King Oscar est une entreprise fondée en 1873 et qui prit le nom du célèbre roi de Norvège et de Suède, King Oscar II, en 1902. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits de la mer en conserve et possède 2 lieux de production. Une usine locale, basée à Svolvær, et une autre usine située en Pologne. My name is Arve Iversen, and I'm a factory manager in this factory from King Oscar. King Oscar is a part of the Thai Union Group, a global company with more than 40,000 employees and a turnover of about $35 billion. À Svolvær, le poisson est acheté directement à des producteurs comme Sagafisk ou Elbergsoner, et ensuite traité dans l'usine. We'd only buy, let's say, the cod liver and the cod roe. So when Sagafisk and they buy the fish, they head it and gutted it, and they separate the product that we want. So then we are collected it and take it to the factory and process this during, let's say, the day after. So. Les produits sont ensuite principalement exportés en Europe, mais également aux États-Unis. En effet, environ 90% des produits sont exportés vers l'étranger, alors que seulement 10% sont distribués dans les commerces norvégiens. King Oscar a pour habitude de traiter avec des entreprises étrangères, principalement européennes, comme la marque française Petit Navire. Toutefois, King Oscar n'est pas la seule entreprise à profiter des produits de la pêche de l'archipel, et notamment des cabillauds. Lofoten est une autre entreprise agroalimentaire locale fondée en 1994, spécialisée dans la fabrication de produits frais issus de la pêche. Le Lofotburger, produit à base de morue et d'aigle fin, destiné à remplacer le bœuf traditionnel d'un burger, est un produit très apprécié et demandé par la clientèle de la marque norvégienne.
The cod we buy, we use it to make fish cakes and smoked cod. In our factory, we maybe, I'm not really sure, but I think it's about 20 different products of fish cakes. Ces différents produits seront ensuite revendus à des hôtels, restaurants, mais surtout à des supermarchés. Pour répondre à la hausse de la consommation, Lofoten a construit, en 2010, une usine à proximité de Leknes. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'entreprise a explosé lors de ces 10 dernières années, passant de 35 millions de couronnes norvégiennes en 2001 à 274 millions en 2012. It's about 100 people every day. We have from the morning we start the products in 5 in the morning, and we are done with the products about 12 in the night, and then the washerman comes and cleaned out the whole factory, and then we begin again. Le cabillaud est donc un poisson rentable et important pour ces entreprises. Les produits à base de morue chez King Oscar génèrent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de couronnes norvégiennes par année. L'entreprise Lofoten accorde une grande importance à ce poisson. Environ 86% de la production de fish burger est à base de morue ou d'aigle fin. Les cabillauds ne sont cependant pas seulement destinés au marché de l'agroalimentaire. De nombreux restaurants locaux utilisent ce poisson typique de l'archipel dans leurs plats. Le restaurant Lofotmat, basé depuis 2015 dans le village de Henningsvær, est spécialisé dans la réalisation de plats à base de poisson, comme en témoignent ses nombreuses soupes de poisson qui sont très appréciées par les clients. Pour s'approvisionner en produits frais, les gérants de Lofotmat se rendent dans une station à proximité de Henningsvær et achètent le poisson fraîchement pêché directement à des pêcheurs. This winter we had to pay approximately 40, including taxes, and each kilo cod costs about 40 kroner. It depends. It's not the same all during the whole season. It's higher in the start of the season, and then it drops when it comes a lot. And then, so it's a little bit different, but approximately. La quantité de poissons à acheter dépend principalement de la demande des clients, qui sont principalement des touristes, mais également de nombreux habitants locaux. Well, we do have a lot of locals, and they eat cod, especially this traditional bukna fish. The locals eat a lot of that one. Not that much fresh cod because they have it at home. But in the wintertime, there is also a lot of locals eating the cod tongues. So, but it's only in the season we serve it, and this is a little bit too late. Malgré les habitudes culinaires des locaux, les recettes n'en sont pas moins nombreuses et variées. En effet, il existe un grand nombre de recettes qui font la réussite et l'originalité de chacun des restaurants. There are really a lot of numbers of recipes for cod. It's only your mind that can stop it. You can do whatever you want with the cod because it's so tender, it's so thankful to work with. You can have it fresh as you had, you can have it semi-dried, you can have it dried, you can have it cured, boiled. Oh, I don't know all the ways to do it. And you can add a lot of different garnish and different sauces. And you can make a gratin, and you can make a soup, and you can make a stew, and so yes, there are really a lot of, I don't think I even can count to the numbers. Avec une quinzaine d'employés en haute saison, le restaurant Lofotmat vit principalement de ses recettes à base de morue. Yes, the cod is a preferred fish for me because it's local, it has a history here, and I love to work with. Of course, we do a lot of other fishes as well, but the cod is local, it's ours, so of course it's preferred. Le commerce de la morue est donc une activité importante au Lofoten.
et qui s'étend dans le monde entier. Ce poisson fait vivre de nombreux locaux et a créé à lui seul un commerce mondial reposant sur l'activité des pêcheurs d'un archipel de moins de 25 000 habitants. D'autre part, la pêche à la morue demeure un aspect traditionnel et typique des îles Lofoten et amène de nombreux touristes à venir visiter l'archipel et ses paysages magnifiques chaque année. Les cabillots de la mer de Barents étant les derniers spécimens de cette espèce, il apparaît nécessaire, pour ces entreprises comme pour nous tous, de se préoccuper de leur sauvegarde. C'est ainsi que les quotas de pêche prennent toute leur importance. La Norvège a, depuis des années, réussi à sauvegarder sa biodiversité sous-marine en régulant la pêche. C'est pourquoi de nombreux pêcheurs norvégiens, comme Holger Pedersen, protestent contre l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne, qui imposerait alors ses propres réglementations en ce qui concerne les quotas de pêche et pourrait gêner les pêcheurs norvégiens dans leur activité.